Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le début du mois de juillet et il est donc temps pour nous de faire le point sur ce qui va arriver au mois de juillet en librairie au rayon manga. Bon, en vrai je suis désolé d'avance pour ceux qui vont regarder cette vidéo parce que ça va vous coûter de l'argent. Parce que le programme de sortie manga est vraiment hyper chargé. En termes de sortie on a quasi le droit à toutes les plus grosses licences disponibles en France, mais je vous parle de tout ça après le générique. Avant d'aller plus loin, si vous voulez soutenir l'émission et si vous voulez m'aider à mettre mon travail en avant sur YouTube, je vous invite à lâcher un pouce bleu et je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Ici je parle d'actualité manga, que ce soit en France ou au Japon. Comme ça vous pourrez suivre toute l'actu et maintenant on passe aux sorties manga. Je tiens à signaler qu'il y a une petite modification dans l'émission. Toutes les dates de sortie de manga que je vais annoncer dans cette émission proviennent directement des sites des éditeurs. Ça vient pas de sites comme Fnac, comme Manga News, etc. Non, là c'est vraiment toutes les informations officielles des éditeurs rassemblées. Ça rendra les dates de sortie beaucoup plus fiables. Alors c'est possible que des dates changent quand même en dernière minute, mais dans ce cas-là, ça viendra directement des éditeurs. Et concernant cette nouvelle vidéo, j'ai également décidé de ne plus parler de l'ensemble des sorties. En gros, je vais juste vous présenter une grosse sélection de ma part, mais ça reste une sélection, c'est pas exhaustif. Enfin bref, en tout cas, passons à la date du 1er juillet. Chez l'éditeur Kazemanga, vous pourrez retrouver le 1er juillet Doppelganger et son 3e tome, le 9e tome de l'excellent Jagan, mais également le 11e tome de We Never Learn et le 3e tome de Chainsaw Man. Pour les autres grosses sorties manga, on pourra également retrouver One Piece, tome 95, un mois à peine après le tome 94, le 11e tome de Dr Stone, Dragon Ball Super et son tome 11, le 9e volume du manga Eden Zero, Food Wars tome 35, GTO Paradise Lost et son 12e tome, le 15e tome de Ranma 1/2 en édition originale, le tome 17 de Jojo Lion, Origin tome 9, le manga de Boichi, Black Shadow tome 3, le 11e tome de Battle Game in 5 Seconds, le 6e tome de Dragon Ball SD, Candy and Cigarette tome 5, le 2e tome du manga Furio Yankee, la sortie du 1er tome de l'adaptation en manga des Enfants du Temps, le tome 1 et 2 en simultané de Mao, le nouveau manga de l'auteur de Inuyasha. Du côté des nouveautés, on aura par exemple Fairy Tail Blue Mistral, Infinite Dendrogram et One Piece Door Volume 2. Et pour rappel, il s'agit d'un tome regroupant en fait toutes les petites histoires courtes qu'on trouve en fait en début de chaque chapitre de One Piece. Place maintenant la date du 2 juillet qui aura également de grosses sorties. La première que j'attends énormément, c'est My Hero Academia tome 24. Pareil, à peine un mois après la sortie du tome 23, c'est juste dingue. Mais également Darwin's Game et son 20e tome, Outlaw Players et son 10e tome, le 3e tome de Earth Gear, le 11e volume de Beastars, Green Mechanic et son 5e tome, ce qui nous mène donc à la journée du 3 juillet, où enfin on pourra par exemple retrouver Shaman King Star Edition, donc la nouvelle édition de Shaman King, avec son 2e et son 3e tome, Samurai 8, la légende de Hachimaru et son 4e tome, et ça sera également l'avant-dernier tome du manga, Seraph of the End tome 5, Gamaran le tournoi ultime et son 5e tome également, une nouveauté intitulée Third Job New Life avec son 1er et 2e tome en simultané, ainsi que le tome 62 de Gintama. Le 8 juillet 2020 sortira en librairie World Trigger tome 21, Haikyuu les As du volet et son tome 37, Record of Grand Crest War, la nouvelle édition de Angel Heart aura le droit à une grosse vague de réimpression. La journée du 9 juillet sera marquée par les sorties chez Kurokawa avec The Heroic Legend of Arsan et son 12e tome, la fin de Magi The Labyrinth of Magic avec son tome 36 et 37 qui sera le dernier, le 17e tome de Shonen 7, le 10e tome de Cyberwolf, une nouveauté intitulée Kenrin Renro, Demon Tune et son 2e tome et le 23e tome de Vinland Saga. Concernant les autres éditeurs, on aura aussi En proie au silence et son 3e tome, et pour la suite rendez-vous le 10 juillet avec Boruto Naruto Next Generation et son tome 9, Tenjin le dieu du ciel et son 13e tome, le 10e et dernier tome de Captain Albator, Dimension Voyage, Don't Call Me Magical Girl et son 3e tome, le 2e tome de Soul Land, le 9e tome de Atom the Beginning et le 52e tome de Hayate the Combat Butler. La journée du 16 juillet sera marquée par le 9e tome de Demon Slayer, le 8e tome de Romeo vs Juliet, le 7e tome de Grand Blue Fantasy, le 4e tome du manga français Everdark, le 5e tome de Blizzard Axel. Les sorties du 19 juillet seront notamment marquées par Inomaru Sumo et son tome 19, Parasite édition originale et son 4e tome, Blue Giant tome 10 et Blue Giant Supreme et son 1er tome, ainsi que le 6e volume du One Piece Magazine. Rendez-vous le 29 juillet, ça sera une journée entièrement dédiée aux sorties chez Meihan, avec le 5e tome de Han Goldmois, Balzar la guerre dans le sang et le 6e tome, le 1er tome d'une nouveauté intitulée Gannibal, et le 6e tome du manga Les 7 Ninjas Daifu. Et voilà donc pour les plus grosses sorties du mois de juillet. Je rappelle qu'il n'y a pas tout, voilà, la liste est non exhaustive, mais dites-vous que c'est l'essentiel, le best-of. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite toujours à lâcher les pouces bleus, c'est vraiment
mon travail être mis en avant sur YouTube. Si vous aimez l'actualité manga, que ce soit en France comme au Japon, et que vous voulez suivre ça en direct, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.